Alors, on va parler de quelque chose qui intéresse tout le monde aujourd'hui, un phénomène planétaire, Black Panthers, en tête du box-office partout. Effectivement, Nadia, plus de 2 mois après sa sortie aux États-Unis, Black Panther continue de conquérir les États-Unis et le reste du monde en enregistrant des records au box-office. Au-delà des chiffres, le film est un véritable phénomène outre-Atlantique, mais également en Afrique. Projeté dans les salles de la capitale économique ivoirienne, le film fait quasiment un salle comble à chaque programmation. Plus de détails dans ce reportage signé Moustapha Maïga et Romuald Dago. En Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire qui a obtenu la primeur de la diffusion du film Black Panther. En février dernier, pour la présentation officielle dans la capitale économique ivoirienne, de nombreuses personnalités ont effectué le déplacement. Ce soir, vous pourrez le constater, nous sommes devant l'une des 3 salles du studio Majestic à Abidjan pour la dernière diffusion du film en Côte d'Ivoire. Je vous invite à nous suivre pour retrouver les super-héros de Black Panther. Après 2h15 de projection en 3D, écoutons la réaction de ce spectateur. J'ai aimé beaucoup parce que ça sentait typiquement africain. Voilà. Et puis, il y a la musique qui sort tout droit de l'Afrique. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a vraiment motivé à venir voir ce film. Qui sont ces cinéphiles tant fans de Black Panther? De prime abord, on aurait dit des juniors, des enfants auraient été intéressés, mais non, ce sont des adultes qui ont lu les BD étant plus jeunes, des pères, des mères, des adolescents, des enfants. Vraiment, on a toutes les catégories de personnes, tous sexes confondus et tous âges confondus. On a à ce jour fait plus de 25 000 entrées, ce qui n'est pas négligeable. Black Panther a été exceptionnellement projeté pendant 2 mois dans les salles de cinéma de la capitale économique ivoirienne. Malgré cela, les cinéphiles semblent ne pas s'être suffisamment délectés de ce blockbuster. Alors, dites-nous, Awa, comment le roi du Wakanda est devenu aujourd'hui le roi d'Hollywood, franchement. Vous l'avez dit, Nadia, plus qu'un film de super-héros, la dernière production Marvel réalisée par Ryan Coogler est un véritable phénomène culturel mondial. Black Panther est ainsi le premier film qui possède une dimension sociétale du fait qu'il évoque des thèmes d'actualité dont le racisme, la colonisation et les violences contre les Afro-Américains, des thèmes abordés à travers le personnage d'Eric Killmonger, l'implacable Michael B. Jordan, qui a grandi aux États-Unis, loin du royaume protégé appelé le Wakanda. Alors justement, Awa, c'est quoi l'histoire du royaume du Wakanda dans ce film? Alors Zineb, c'est avant tout l'histoire d'un pays africain qui domine toutes les nations du monde, mais dont nul n'a jamais entendu parler, car il se protège farouchement contre toute intrusion extérieure. Le Wakanda est ici un pays fictif imaginé en 1966 par Stan Lee et Jack Kirby, en même temps que leur super-héros noir baptisé Black Panther, ou T'Challa, qui est appelé à revenir au royaume, prendre sa place sur le trône du Wakanda. C'est donc une sorte de territoire mythique symbolisant une Afrique fantasmée vide de toute colonisation et qui cacherait d'immenses réserves. Une nation africaine aussi ultra technologique. C'est d'ailleurs ce qui fait de ce film une révolution dans le monde du cinéma. Alors, au-delà de l'aspect technologique, Awa, qu'est-ce qui fait de ce film un film révolutionnaire ? Alors, on peut dire aujourd'hui que si Black Panther est à ce point révolutionnaire, c'est d'abord parce qu'il est le premier film Marvel consacré à un héros africain avec un casting à 99% afro-américain. Le film fait ainsi voler en éclat plutôt l'un des théorèmes hollywoodiens qui établit comme règle que les films dont les vedettes sont afro-américaines ne fonctionnaient pas au box-office. Un film avec également une touche très sénégalaise, vous savez, avec la voix de Baba Mal, le grand artiste chanteur, qui y retentit de façon nette et authentique au rythme du tama. C'est un instrument musical purement sénégalais qui retentit dans ce film. Mais il faut le dire aussi, en plus d'être un film qui fait la part belle aux héroïnes, Black Panther rend un grand hommage aux cultures africaines et afro-américaines dans l'Amérique de Trump, marquée aujourd'hui par le mouvement militant afro-américain qui symbolise les violences et le racisme, notamment Black Lives Matter. Merci, Awa. Merci à vous, pour Nadia. ce phénomène des Black Panthers.